Shalom, chers frères et sœurs, au nom du message, nos croyants, nous voici encore à notre mission. Allons consulter le prophète. Aujourd'hui, ce 23 mars, il y a deux questions qui sont posées. La première question, c'est: les ministres doivent-ils obligatoirement avoir des signes surnaturels, des nuées, des colonnes de feu, des anges, des miracles, etc.? Voici la première. La deuxième question, c'est: comment un ministère peut prospérer? Dans le troisième exode, et comment prospérer? Donc voici ces deux questions que vraiment notre précieux révérend va nous expliquer, ou bien va nous conduire dans la clarté de ces choses. Précieux révérend, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que ça va bien. Oui, ça va. Dieu merci. Ça va bien. Nous vous passons la parole. Ok, nous remercions le révérend qui nous a posé la deuxième question depuis l'Angola. Que le Seigneur le bénisse. Et merci de nous faire confiance, espérant que nous avons un retour qui sera conforme à vos attentes par rapport à la parole. La deuxième aussi, qui est un sujet public, à cause de beaucoup de colonnes de faits que nous voyons aujourd'hui sur les pasteurs, les ministres, etc. Et aussi les nuées. Dernièrement, il y a eu une nuée prise en photo au Congo là-bas. Puis on a dit que la nuée là serait celle du 28 février, c'est la même chose, quelque chose comme ça. Nous voyons aussi certains pasteurs avec des colonnes de feu, boules comme ça, on dirait bananes sur leur tête. Mais les autres, les lumières qui traversent par-ci par-là. Il y a les miracles, les guérisons divines, les autres par des résurrections de mots, un peu des choses comme cela. C'est un camp. Puis il y a un autre camp qui ne croit à rien dans ce genre de trucs. Pour eux, c'est seulement la parole ou le mystère. Donc, dès que vous parlez des miracles, des guérisons divines, ou bien des signes, des anges, etc., on dit: ah, ça là, tu veux prendre une place de frère, ou bien tu veux te faire quelque chose, ou bien ainsi de suite. Donc c'est un sujet qui dérange beaucoup. Alors, nous allons demander à Frère Branham: est-ce que les pasteurs, docteurs, apôtres doivent avoir obligatoirement des signes surnaturels pour confirmer leur ministère? Je lis d'abord dans Pourquoi crier parle, prêché à Clarksville, dimanche le 4 octobre 1959 soir. Paragraphe 15. Lorsque Dieu entre dans une personne ou dans des personnes, dans une assemblée, dans un homme ou une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Ici, ce n'est pas que Dieu, quand Dieu entre dans un prophète, ce n'est même pas que quand Dieu entre dans un pasteur, docteur ou apôtre. Quand Dieu entre dans un homme, dans une assemblée, dans une personne, ou dans des personnes, ou dans une femme, peu importe l'endroit que Dieu entre ensemble,
des personnes, un homme, une femme, il confirme sa présence. Dieu prouve qu'il est là. Eh bien, quand Dieu vient, vrai dire, les signes surnaturels commencent à apparaître. Cette personne est changée. Elle n'est plus ce qu'elle était. Le péché a disparu de sa vie. La peur et les doutes ont disparu. Les frustrations aussi. Elle est solide, stable. Quoi qu'il en soit, il s'agit de Christ. Peu lui importe les circonstances. Rien n'a les secours. Elle avance. Cette personne, c'est Christ ou rien. Elle est stable. Elle est solide. Elle n'a plus de frustration. Elle n'a plus peur. Le péché a quitté sa vie. Cette personne devient une personne fréquentable, honorable, respectable, honnête sur la terre des hommes ici. Ça, c'est ce que Dieu amène dans une personne quand il marque sa présence dans un être humain. Et ici, Frère Madame nous décrit qu'il ne s'agit pas seulement, ici il ne cite pas pasteur ou ministre, non, juste quelqu'un, même une femme, même un homme. Prédication observant son étoile, prêché à Los Angeles en 11 avril 1959, soir. Alors 22. C'est là le problème aujourd'hui. Lorsque nous en arrivons aux enseignements de cet évangile social et autres, pourquoi les gens ne croient-ils pas aux signes surnaturels? Ils n'attendent pas cela. La lumière s'est éteinte. Et ils adorent simplement Dieu à travers les credos. Mais Dieu est esprit, a dit Jésus. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, non pas à travers les credos, non pas à travers les disputes au sujet des dénominations, mais dans l'esprit d'amour et en vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis la vérité. Les gens ne croient pas au surnaturel. Madame dit parce que la lumière s'est éteinte. Et ils deviennent des adorateurs formalistes, des adorateurs des credos, leur doctrine, point barre, et des disputes, des triomphalismes, des guerres, des doctrines, des citations. Il n'y a pas de le surnaturel. Cette fraîcheur du Saint-Esprit dans un être humain, les rendant doux, tranquilles, il n'y a pas. Mais les gens sont piquants, on dirait dans un jungle. On dit, ils adorent Dieu à travers des disputes, des credos, des tensions, des politiques. Comment détruire l'autre ministre là? Lui là, il se fait passer pour qui? Comment les mettre les bâtons dans les roues? Critique, dispute. Aucune puissance, aucune vie surnaturelle. L'éducation, hâte-toi de te sauver là. Prêché à Waterloo, dimanche le 2 février 1958. Paragraphe 44. Mais mon frère, Dieu se confirme toujours en étant dans les camps avec des signes surnaturels et des prodiges. Dieu se fait toujours connaître. Il est surnaturel et il ne peut pas être autre chose. Il ne peut pas non plus travailler autrement que de façon surnaturelle. Voyez-vous cela? Oh, comme j'aime cela. Un super signe Chicago aux États-Unis dimanche le 30 avril 1961. 101. Cela montre que vous n'êtes
pas un chrétien, vous voyez. Si vous êtes un chrétien, vous êtes né de nouveau. Si vous êtes un méthodiste né de nouveau, alors vous êtes un chrétien, pas un méthodiste. Vous êtes un chrétien. Et le mot chrétien signifie être comme Christ. Et si vous êtes comme Christ, son esprit vit en vous. Et ces signes de la résurrection surnaturelle vous accompagnent. Des signes surnaturels. La puissance surnaturelle. Ici, jusque-là, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas pasteur. Juste un croyant. Dès qu'il est né de nouveau, Dieu est dans sa vie. Et du moment que Dieu est dans sa vie, ce dernier vit loin de la mondanité, de l'incrédulité. Il est un monsieur doux, tranquille. Et du coup, il y a les signes surnaturels autour de lui, dans sa vie. Parce que Dieu est surnaturel et ne peut jamais se manifester autrement que d'une façon surnaturelle. Ça, c'est les fixations que le prophète est en train de nous donner. Dans le sermon, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Dimanche le 31 décembre 1961 soir, paragraphe 66. Le vaillant héros pouvait se référer à la parole de temps anciens et savoir qu'elle est vraie. Car il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel. Et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplira des signes surnaturels. Parce que le surnaturel est en lui. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. 67. Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? L'eau est humide. C'est le composant chimique de cela. Elle est humide. Et quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé, c'est vrai. Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. C'est pourquoi il a dit, où sont les œuvres, où sont les prodiges si Dieu est avec nous? Gloire, c'est cela. Vous voyez, là où Dieu se trouve, il y a des prodiges. Là où Dieu se trouve, le signe de Dieu est là. Vous voyez? Ça, c'est William Branham, mais on dit Amen, non? Si vous trouvez une église dans le deuxième exode, dans le troisième exode, dans le monde, qui ne croit pas au surnaturel, au prodige, au miracle, à la guérison divine, à des signes surnaturels, dans la vie des croyants, dans l'église, on ne parle même pas encore du ministre. Si une église existe et ne croit pas à ces choses-là, c'est une église que on peut appeler, comment on appelle ça, la méduse. C'est une méduse. Quelqu'un qui est comme ça, c'est une méduse. Il n'a pas de colonne vertébrale. Si Dieu est en toi, le surnaturel va apparaître. Parce que l'être là est surnaturel, il n'est pas naturel. Quand il est avec toi, tu auras toujours des manifestations surnaturelles. Quand tu vois quelqu'un littéraire, si la littérature seulement, comme aujourd'hui, Frère Branham a dit, citation, des débats, disputes, critiques, c'est démoniaque tout ça. Il n'y a rien de Dieu dans ça. Dieu n'est pas dans les disputes, les querelles, les citations, les noirs sur blanc, c'est-à-dire la littérature. Non, Dieu, ce n'est pas la littérature. Dieu, c'est une vie, c'est un être surnaturel. Quand il est dans une personne, même sa présence, déjà, tu sais que là, c'est surnaturel. Quand il y a un problème, c'est surnaturel. Il est dans le surnaturel. Le surnaturel veut dire, il y a des fois où, par sa souveraineté, il pourra agir au-delà du calcul du temps. Au-delà de ce qui est normal. Quand un homme vit la vie normale chaque jour, il n'y a pas du surnaturel. Avec Dieu, tu ne peux pas toujours être dans l'arithmétique. Avec Dieu, tu ne peux pas être toujours dans le normal. Non, avec Dieu, à un moment,
quelque chose apparaît qui n'est plus normal. Là, c'est ça, être enfant de Dieu. Même pas encore pasteur ou ministre. La reine de Séba prêchait à Terre Haute, aux États-Unis, samedi le 15 février 1958. Paragraphe 7. Il parle de Jésus. Il dit les Écritures, les gens, de même ces tests, ils l'ont traité de Belzébuth parce qu'il accomplissait des signes surnaturels. Je prends le milieu du paragraphe. Jésus accomplit le signe surnaturel et les Juifs les traitent des démons, de Belzébuth. Et si tout le monde savait que Dieu demeure toujours dans les surnaturels, en effet, Dieu lui-même est surnaturel. Et ses enfants, qui sont sa progéniture, ont la nature de leur Père. Ils croient aussi au surnaturel. Si donc ils ne peuvent pas croire au surnaturel, alors l'Esprit de Dieu ne bat en eux et ne domine pas leur vie. Quand tu vois une église qui ne croit pas au surnaturel, dès qu'on parle du surnaturel, ça c'est le pentecôtisme. Oh. Quand un pasteur parle de la guérison divine, vieux, ça là c'est... Ça là, non, il faut oublier ça là. Quand on veut un peu toucher les miracles, oh non, Gambi a déjà tout fait, Gambi a fait beaucoup de miracles. Non, vous cherchez encore des miracles, ça c'est les choses des bébés pentecôtistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand Dieu quitte le miracle? C'est comme ceux qui disent que le temps des miracles est déjà passé. Incroyable, deuxième ou troisième maison ne devait pas croire que le temps des miracles est passé. Non, même pas non plus une église ne devait pas avoir cette attitude-là. Mais aujourd'hui, nous voyons bel et bien les gens qui ont cette attitude-là. Donc ici, nous lisons, nous avons donné ici 4 à 5 citations où les prophètes nous disent, les croyants, il n'a même pas encore parlé du pasteur ici. Un croyant tout simplement, doit avoir des anges, des signes qui lui arrivent, du surnaturel. Un croyant. Et toute église qui ne croit pas ça, tu vois, il a dit, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont la littérature, ils ont le brochure. Ils ont le brochure, mais les propriétaires de brochure n'en ont pas. Ils n'ont pas l'esprit qui a fait le brochure. Est-ce que tous les ministres, les pasteurs, les docteurs, les apôtres doivent forcément avoir confirmation des signes, etc.? C'est que veut dire confirmer la présence de Dieu comme on vient de le dire. Si déjà les croyants, maintenant les ministres sont pas des... Qu'est-ce qu'on va dire des ministres? Disons un peu d'abord Dieu dévoilé. 164. Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu. Quand il a appelé à son ministère, Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas le croire. Et pourtant, il avait accompli le miracle et tout. Mais cette fois, c'est visiblement, scientifiquement qu'il est apparu. Et qu'il a confirmé le ministère de Moïse. Comme quoi, c'était le même Dieu qui avait parlé. Parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne de feu. Il a embrasé la montagne. Il était venu à Moïse dans un buisson. Il lui avait parlé bien. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent. Le voile, 165, oui. Devant les gens, Dieu était encore voilé. Il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu, la même colonne de feu descendue. De là, de façon qu'ils puissent seulement entendre la parole de Dieu, vous saisissez. Seulement la parole, ils entendaient sa voix.
En effet, Moïse était pour elle la parole vivante. Moïse, voyez-vous, Dieu avait tellement prouvé cette parole par Moïse, voyez-vous. Dieu avait dit à Moïse, vas-y, je serai avec toi. Rien ne te résistera, je suis celui qui suis. Remarquez, 170, les gens ont vu que quelque chose étant arrivé, Moïse avait été voilé en tant qu'il était un prophète. Et Dieu avait donc confirmé sa parole. Il est allé là-bas et il a vu des signes et des prodiges. Ensuite, ces gens se sont séparés. Une église, voyez-vous, église, ça veut dire appelé à sortir, voyez. Après qu'ils ont été appelés à sortir du monde et qu'ils sont devenus un peuple, voyez-vous, alors Dieu s'est fait connaître comme quoi il était cette colonne de feu. Il a confirmé le message de Moïse. Vous voyez, il était la colonne de feu. Mais peut-être qu'ils auraient pu la prendre en photo, je m'imagine, s'ils avaient eu des appareils photo. Parce que c'était tout en feu. Mais ils ont provoqué, Dieu a prouvé que le message était vrai. Le message était là. Tout était là. Ils allaient bientôt partir dans l'Exode. Il a voilé son prophète pour ce peuple de l'Exode. Il a dit, il a même dit à Moïse lui-même, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Vous voyez? Alors il est venu là, voyez-vous, il a fallu qu'il se voile parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh là là, le voyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Dieu est caché du public. Là c'est 73, 75. Dieu est caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la parole vivante voilée à cette époque-là. Les gens ont vu cette colonne de feu, ils ont dit, maintenant nous sommes convaincus, voyez, que Moïse parle, voyez, que Dieu ne parle pas, de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu, voyez. Maintenant, il a dit, maintenant, Moïse, tu comprends, les gens comprennent maintenant, tu vois, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ses prophètes pour adresser sa parole aux gens. Moïse était pour eux le Dieu vivant, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé, vous voyez. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu. 182. Voilé derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse. Bien sûr. Annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des pauvres. Vous voyez? L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin, voyez-vous? Loin. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était loin. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme loin, le Rédempteur. Loin Rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse. Et toute la parole, et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était loin. Ici, on a pris Moïse d'abord, Ancien Testament. Le premier pasteur, ministre, encore disons-nous, le prophète Moïse. Il est confirmé avec la colonne de feu. Pourquoi Dieu le confirme avec la colonne de feu? Frère dit, il était la parole manifestée de l'âge. Il était le Dieu vivant de l'âge pour Israël.
Il est même l'ange de l'alliance pour eux. C'est lui qui a amené l'alliance, l'Ancien Testament. Dieu même lui a dit, je te fais Dieu, au majuscule. Et Aaron sera ton prophète. Il est entré dans la colonne de feu. La colonne de feu est entrée en lui. Ici, la confirmation du ministère de Moïse, les signes qui viennent confirmer Moïse sont des signes spéciaux, des grands signes, parce que Dieu confirme un ministère selon sa taille, son rôle, ce qu'il est censé accomplir. Dieu dévoilait toujours 158. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions. Les traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais maintenant, il pénètre dans la colonne de feu, voyez. Amen. Et il ressort, voilé, la parole de Dieu dans un homme. Voilé, le voici qui sort en marchant. Oh là là, je peux le voir. Il a adressé une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Il vaudrait mieux de ne pas le faire, voyez. Que ce soit même un sacrificateur ou un saint homme ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d'autre, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ce voile, il mourrait. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge. À chaque fois, tout au long des Écritures, la parole vient à un seul dans chaque âge. C'est pareil même dans les âges de l'Église, du tout premier au dernier. Les autres ont leur place, c'est vrai, remarquez. Mais tenez-vous loin de cette colonne de feu, voyez. Quelle leçon nous apprenons ici, voyez-vous? Tout le monde voulait être un Moïse. Et tout le monde se sont c'est vrai. Chacun d'eux suivait bien, tant qu'il suivait. Mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre, le feu est descendu, il a ouvert la terre et les a engloutis du coup. Vous voyez? Faites attention, voyez? Soyez simplement un bon chrétien pieux, rempli de piété, qui croit la parole, voyez? Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon! Vous voyez, ici, nous avons le prophète de l'âge, la parole manifestée de l'âge, le Dieu vivant de l'âge, le Rédempteur, le Libérateur, le Christ, le prophète majeur, le prophète au rang, comme on est encore avant expiation, on ne pourra pas dire fils de l'homme, mais il est au rang, même au rang que Jésus-Christ. Au point même que Jésus était comme Moïse, tout comme la Bible. Quand le signe vient à ce prophète, ça le confirme selon son rang. Le Dieu qui confirme Moïse en tant que ce grand prophète, la parole faite chair, est le même qui peut confirmer un sacrificateur. Et le même qui peut confirmer un Aaron. Si on arrive à ce niveau, on dit, ok, ne suivez pas Moïse sur la colonne, là-bas, c'est la montagne. Parce que quand tu le suis, tu imites. Oui. N'hésite pas, la colonne de feu est venue aussi entrer en moi. Moi, je suis entré en lui. Non, parce que ça, c'est un attribut de la plénitude de la divinité qui est réservé au prophète Dieu. La parole faite chair de votre jour. Maintenant, vous, le reste du peuple, vous avez vos places. Dieu doit venir vous confirmer dans vos places à vous là.
il y a les signes et les confirmations pour les grands, les maîtres, et il y a des signes pour les autres. Mais là, qu'est-ce que nous on fait? Dès qu'on lit comme ça, du coup, vous voyez, ne suivez pas, n'imitez pas les imitateurs. Ouais, laissez vos miracles là, laissez vos faits là. Non, non, non. Soyez tranquilles. On a vu Billy Paul dans une photo, colonne de fer à côté. On dit quoi? Ça fait quoi de lui? Billy Paul a vu même l'ange du Seigneur. Ça fait quoi? Il est devenu frère Branham. Il a pris la place de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Dès qu'un frère dit, un souci naturel est arrivé, hey! On prend l'écriture là. Moïse, vous là, les animaux, vous ne pouvez pas voir ceci. C'est pour Branham. Ne prenez pas la place de Branham. Des bruits. Il y a des miracles. Il y a des choses qui sont réservées à un niveau. Parce qu'il y a des niveaux. Amen. Les croyants lui-même qui n'a même pas l'initié, Dieu les confirme. À son niveau. La femme, à son niveau, Dieu la confirme. Comment aujourd'hui le ministère ne peut pas être confirmé parce que tout était avec Branham? Comme si quand Branham est parti, il a amené tous les dieux des surnaturels et est allé avec lui. Nous, on est resté seulement avec les papiers. Seulement avec les papiers et les critiques. Les autres ont ajouté la grâce infinie. Vie de désordre en concurrence, c'est-à-dire en compétition. Et aujourd'hui, certains pasteurs même sont hostiles au mot vie. Dès que dans une causerie, quelqu'un dit ayez une bonne vie. Quelle bonne vie? La vie, c'est quoi? La vie, c'est Branham. Regardez les plaisanteries. Prédication, crois-tu cela? New York, mercredi le 3 octobre 51, paragraphe 24. Maintenant, quand il est arrivé, de quel nom il a eu à souffrir? Et vers ce moment, son ministère, là maintenant on laisse Moïse, on parle de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, il a confirmé son Fils. Il a prouvé qu'il était exactement ce qu'il affirmait être. Au cours de son ministère, il était devenu en ce moment-là très populaire. Grâce à ses miracles et à sa connaissance des choses, ainsi que des dons prophétiques par lesquels il connaissait des choses avant que cela arrive. Et beaucoup de gens pensaient qu'il était juste un saint exalté ou un type de quelque chose, vous savez, il n'y avait rien là. Mais ceux qui l'aimaient et qui avaient un contact avec lui savaient ce qu'il était. Eh bien, que l'enfant l'était. Ça, c'est Jésus. Quand il vient, il commence son ministère, Dieu vient confirmer son ministère. Et Dieu a confirmé son ministère au trône de son ministère. 32. Pourquoi crier pas? Dimanche le 4 octobre 1959 soir. Il dit, quels sont les signes du Saint-Esprit? Si Jésus de Nazareth était un homme à qui Dieu a rendu témoignage, s'il était loin du Saint-Esprit, voyons quel genre de message il avait. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il agi? Voyons ses actes. Alors, nous pouvons suivre ses actes. Nous voyons que lorsqu'il commençait son ministère, à l'âge de 30 ans, quand il fut loin du Saint-Esprit, la première chose qu'il a faite, il a rencontré un homme du nom de Pierre et lui a appelé disant, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Et l'homme a crié en lui, pourquoi? Avant son temps, Moïse avait prononcé la parole et avait dit, l'Éternel ton Dieu suscitera un prophète exactement comme moi. C'est à ce signe que tu le reconnaîtras. Le signe des discernements de pensée. C'est un signe. Mais ce signe ne peut pas être sur un pasteur. Parce que c'est un signe qui est le signe du Fils de l'homme. Il doit être sur quelqu'un qui est le Messie. Si un ministre, un pasteur,
commence à avoir les signes de discernement de pensée, agissant comme William Branham le faisait, ou comme Jésus le faisait, il devient un imitateur. Et il tombe dans les mises en garde que Dieu a données dans Dieu du Voile. Et ne pas suivre Moïse sur la montagne. Parce que là, si tu as une église, tu es pasteur, tu discernes, Dieu confirme. Dieu ne fait pas de miracles on dirait par hasard, ou par sentiment, ou par plaisir, parce qu'il est très fort, il agit. Non, 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 non. Si c'était ça, il n'y aurait même pas un malade sur la terre aujourd'hui. Si c'était ça, aucun pauvre n'existerait sur la terre aujourd'hui. Mais il est là, plein des énergies. Mais ses enfants trébuchent là-bas en train de souffrir. Les autres même malades, sans argent. C'est vrai. Ils ne savent même pas comment aller à l'hôpital. Et Dieu est là, plein de puissance, il ne guérit pas. Tout simplement parce que ces choses à lui fonctionnent selon les principes et les lois qu'il a déjà établis. Dès que ces lois-là ne sont pas réunies, il n'agit pas. Quand c'est réuni, il agit. Frère Branham disait qu'il y avait des femmes prostituées dans les lignes de prière qui recevaient plus de guérison que les sœurs saintes qui étaient assises tout le temps à l'église. Parce que la loi là de la guérison est basée justement sur la foi. Peu importe qui tu es, si tu peux avoir cette capacité de croire, c'est fini. Tu as la guérison. Jésus, les signes qui sont venus, il est né il y a 3 étoiles. Moi, je n'ai pas besoin de naître avec les signes des 3 étoiles. Vous faites quoi avec? Quand un pasteur vient et commence à dire, moi je suis né avec 3 étoiles, moi je suis né. Celui-là, on peut le tirer dans la veste et assis-toi là-bas. Et là, tu n'as pas péché. Parce qu'il ment. Il n'y a pas 3 étoiles. Amen. C'est pas pour lui. Non. Les 3 étoiles, la colonne de feu sur la tête, comme notre photo ici. Un caméraman montrait la photo. Quand la colonne de feu vient comme ça, sur la tête, ça, là, comme ça, tu peux. Mais elle doit venir se tenir justement pourquoi? Pour faire quoi? Cela ne veut pas dire que Dieu ne doit pas me confirmer dans mon ministère à moi, dans mon rôle à moi qu'il m'a donné. Mais est-ce que quand Dieu doit être censé me confirmer, il faut qu'il prenne la colonne de feu même sur ma tête? Non. Parce que quand il y a une colonne de feu au-dessus de la tête ou de la tente ou d'un temple, c'est pour désigner les lieux d'adoration. C'est aussi un signe messianique. C'est le signe du Messie, du Fils de l'homme. La colonne de feu sur la tête. C'est pourquoi les pasteurs qui ont des colonnes de feu sur leur tête, ce sont des aventuriers. Ils mentent. Ils mentent. Ils mentent bien même. Ils ont le courage de mentir. Ces petites colonnes de feu, il faut les prendre, tous les déchirer dans leur photo là. Amen. Ils mentent. Mais est-ce que cela veut dire que la colonne de feu ne peut pas apparaître devant un frère, une soeur ou un pasteur? Ça peut apparaître. Je venais de dire que Billy Paul en a pour lui, non? Est-ce que tu peux trouver pour nous la colonne de feu qui sort de la tombe de l'autre côté? Ça est sur ton ordinateur là. Est-ce qu'un peu devant ça peut sortir? Les 2 frères, un couple est allé, non? À la tombe de feu pendant qu'il mettait le pied pour entrer, la colonne de feu sortit. Mais est-ce que le frère est devenu Dieu? Non. On peut dire que la colonne de feu là est fausse parce que. Non, parce que c'est sorti quand le frère mettait le pied. On pouvait aussi, mais ça sort de la tombe de feu, bien sûr. Mais c'est quand ils sont venus dans leurs photos que c'est sorti. Le frère ne s'est pas attribué la gloire que nous voyez. Comme ceci est fait, donc je suis quelque chose. Et les frères du message prennent la photo là, prêchent avec pour montrer aux gens que réellement il y a eu la résurrection. Mais si on peut dire ça d'eux, pourquoi on ne peut pas comprendre qu'ailleurs, dans une église, à n'importe quel ministre, si une lumière surnaturelle peut apparaître, ce n'est pas mal. Le problème est que quand ça apparaît, c'est à quel niveau? Donc, donnez-moi.
À quel niveau ça paraît? Là déjà tu as cliqué. Appuyer sur ma clé. Puis... Je pense que beaucoup de frères du message connaissent cette photo. C'est à toi d'attirer. Déjà que tu peux tenir. Assis, vous pouvez tenir. Lui, il va tirer juste l'image pendant que je suis en train de parler. Prends l'image, moi je continue à parler. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, la colonne de feu sort. Elle sort déjà. Quand le frère là, voilà comment elle est sortie. Voilà comment elle est sortie. Ils vont faire un ralenti pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez? Elle va sortir depuis derrière le frère là-bas. Et on dirait une colombe en feu. Vous voyez comment ça sort? Vous voyez comment ça sort, ça part? C'est un signe surnaturel. C'est un signe surnaturel. Si on nie que les signes surnaturels ne peuvent pas apparaître, mais on ne doit pas voir ça, on doit jeter. Il y a des photos où une colonne de feu sort dans la tombe de Frère Branham. Il y a des vidéos où les gens disent ils écoutaient la bande et une lumière a traversé la salle. Vous n'allez pas nier ces choses-là parce que vous niez comment? Pourquoi? Si toi tu n'en as pas, c'est parce que toi tu n'es pas spirituel. Celui qui en a, laisse-lui en avoir. Mais le problème c'est quand toi tu prends colonne de feu, tu mets sur ta tête. Parce que là, ça a une autre signification. C'est comme si tu veux nous montrer. Parce que quand on prend la colonne de feu sur la tête, on va dans l'écriture, ce qu'on verra là ne convient pas à ton ministère, à toi. Petit, nous avons aussi une vidéo pareille. Elle est aussi dedans. Mais on peut même y revenir. Donc, revenons d'abord. Regardez bien l'image, on va y revenir avec une autre vidéo. Vous allez voir la ressemblance. Maintenant, regardez. Dans le sermon, l'état présent de mon ministère. Là, je laisse avec Jésus. Je prends maintenant Paul. 64. Maintenant, avez-vous remarqué maintenant un homme qui avait un ministère plus grand que quiconque parmi ceux qui avaient été dans les champs missionnaires à l'époque? Paul. Le plus grand ministère de tous ceux-là, lui qui avait vu Jésus dans une colonne de feu, et avait été commissionné par lui pour faire ce qu'il a fait, et qui a été confirmé par le même Dieu, la même puissance, avec des signes et des miracles au-delà de tout soupçon. Et il était si pauvre qu'il n'avait qu'un seul manteau, prêchant à un groupe de gens qui se seraient arrachés les yeux. Et quelques-uns étaient des millionnaires. Et pourtant, Paul n'avait qu'un seul manteau. Il a dit, apporte-moi, apporte ce manteau. Il commence à faire froid ici. Il était dans un pays montagneux. Il n'avait qu'un seul manteau. Paul a rencontré la colonne de feu. Il a écrit le Nouveau Testament. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Quand Paul écrit le Nouveau Testament, ce n'est pas lui Jésus-Christ qui est le chef du Nouveau Testament, c'est Jésus le chef du Nouveau Testament. Mais son écrivain, c'est Paul. Quelqu'un qui l'a appelé au ministère, qui avait 3 dons à la fois. Apôtre, docteur et prophète. Une grande église comme ça, rien. Paul n'a jamais baptisé 1000 personnes, du coup, rien. C'est Pierre qui a fait un peu quelques fous. Mais il a des grandes révélations. Et Paul ajoute, il dit, à cause des grandes révélations, Dieu m'a donné une infirmité dans ma chair, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Lui-même n'a jamais fait mention qu'il était le chef de l'âge. Il ne savait même pas. Il avait juste un langage autoritaire. Mais dire clairement aux gens, c'est moi qui ai César, non. Mais les gens de son époque voyaient en lui la grandeur. C'est pourquoi Pierre dit, notre frère Paul a des lettres dans lesquelles on trouve une grande connaissance et dans laquelle il parle de choses même qu'on n'arrive pas à comprendre. Et Paul lui-même dit, j'ai fini ce que Jésus n'a pas fini dans sa chair. Moi, Paul, j'ai fini ça dans ma chair. Ça veut dire qu'il a pris la place de Jésus. Il est devenu Dieu, il a
La même colonne de feu que Paul a rencontrée, c'est cette colonne de feu qui s'était divisée dans Pierre et les autres là. Mais comme Dieu était fini, il pouvait encore venir tout entier devant Paul. Paul a vu l'ange du Seigneur quand il était en prison. Il a dit aux gens là, mes chers, l'ange que je sers est venu cette nuit, il m'a parlé, il m'a dit d'aller dans telle ville. Tu ne peux pas avoir un ministère apostolique, être un prophète, un docteur, sans que Dieu ne vienne, dès qu'il te parle. Dès que Dieu te parle ou tu vois un ange, c'est fini. Ça veut dire quoi? Il veut se faire quelque chose. Et ça, c'est africain. Africain. Sorcellerie, haine, des démons. Et Paul avait ce miracle à lui. On prend même des linges, ça touche son corps, ça guérit les malades. Prouvant la résurrection de Jésus-Christ, confirmant son ministère. Il est allé dans les villes où il a trouvé des sorciers. Le Simon de Cyrène ou l'autre, le Simon magicien. Mais il devait avoir une puissance. Comment on peut servir Dieu sans puissance? Dieu est surnaturel, vous devez en avoir, mais vous devez l'avoir selon la catégorie de votre ministère. C'est ça le problème. Même quand Moïse dit la colonne de feu ne pouvait être qu'avec Moïse. Mais le jour où il y a eu la tente d'assignation, non seulement ça descendait, le jour où Salomon consacrait le temple, la nuée est descendue. Les sacrificateurs ne savaient même pas comment travailler. C'est le même Dieu toujours. Les signes que Josué avait, ce n'est pas le même que Moïse avait. Josué a eu ces signes à lui pour confirmer ce que lui était. Gédéon a eu ces signes à lui. Il a même demandé à Dieu où sont les miracles. Et Dieu est venu confirmer ce que lui faisait aussi. On n'a pas dit non. Comme Moïse, lui, doit avoir lui seul les signes, nous les autres là, rien. Lisons seulement les rouleaux de Moïse, arrêtons-nous là. Oh. Mais il y a les ennemis d'Israël là-bas, ils veulent nous frapper. Dieu n'agit pas pour qu'on les tue. On doit simplement aller dire aux gens, soyez forts. Moïse avait dit. Parce qu'on doit lire les rouleaux. Et aujourd'hui, c'est ça. Lisons seulement les brochures, frères. Ce qui est sur ce message est vrai. Dieu a été avec frère Branham. Du coup, on commence à raconter aux gens des témoignages de ce qui était arrivé. Parce que moi, je n'ai pas de ministère, frère. Moi, je n'ai pas de miracles. Moi, mon ministère, c'est vous relater les miracles de papa Branham. Tu veux me relater les miracles de papa Branham? Ce n'est pas pour que j'aie la foi. Ça doit être pour que j'aie la foi, pour qu'il puisse faire aussi pour moi aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai faim. Toi, tu me relates le miracle qu'il a fait en Afrique du Sud ou bien en Arkansas aux États-Unis. Est-ce que moi, j'étais en Arkansas? Non. Est-ce qu'à présent, là, je suis en Arkansas? Moi, mon problème, j'ai ça dans ma maison ici, chez moi, en Afrique. Toi, tu me parles d'un événement il y a 60 ans en Arkansas. Ça doit être pour activer une foi en moi, pour que je puisse résoudre mon problème à moi ici. Amen. Mais non, papa Branham a fait. Quand tu finis de relater ce que papa Branham a fait, il faut qu'il vienne là. Qu'il fasse encore pour ces gens-là maintenant. Pour eux maintenant. Raconte ça pour que ça donne la foi. Pas pour l'émotion. Comme on fait l'émotion pour Jésus. Et puis il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains, et puis il est mort pour toi à la croix. Lui, on l'a fouetté, on l'a frappé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, d'accord. Et maintenant, il y avait un avocat, non, mais il y avait un ministre qui prêchait, il a pleuré. Je ne sais pas si c'était le même qui l'avait fait. Un vieux l'a appelé, il a dit, tu sais mon fils, si tu vas à la cour, en jugement là-bas, pour gagner un procès, c'est pas en pleurant. Il faut prouver que ton père a raison. C'est pas pleurer. Et aujourd'hui, on joue sur l'émotion. C'est vrai. Les gens ont l'émotion. Comme on faisait de l'émotion sur Jésus, et ils viennent, ils prennent même des baptêmes, et puis demain, ils sont nulle part. On va dire ça ici. Il faut que le même Dieu qui a agi aux États-Unis, qui a agi première, deuxième poule chez Frère Branham, aujourd'hui même, une autre raison, c'est nos frères. Nous, on est dans la troisième poule. C'est la parole. Mais la parole n'a pas puissance.
Mais la parole, c'est elle-même la créatrice. C'est ça. Elle a la puissance. Troisième veut dire les deux sont dedans. Si une puissance peut rester un mort, guérir l'âme, à combien plus fort ça guérira l'esprit et le corps? Qui sont faciles. Mais vous avez une puissance qui guérit les plus forts l'âme, mais il est incapable de guérir le monde de tête. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Si vous avez le troisième pour la révélation du mystère, ça c'est la bombe atomique pour détruire le diable. Mais pourquoi les frères et les sœurs peuvent être des grands menteurs, peuvent rouler dans la malhonnêteté, peuvent être des adultérins, impudiques, journaliers, qui ne finissent jamais. Parce que la vie, la mienne vaut aujourd'hui, je l'avais, demain, elle est partie. Au cas où vous m'attrapez demain, mais c'est toi, non, j'avais fait, il y a peut-être 10 ans, c'est passé, je suis plus dedans. Et là, au moins, on dit, il était, il a changé. Mais on a aujourd'hui des gens qui ne changent jamais. Mais à quoi sert ton troisième pôle? Ça te donne plus de manières de comment savoir rouler les frères. Ou ça te donne à toi le passé de savoir comment engrosser les desserts. C'est ça le troisième pôle. Et tout ça là, on prend ça pour justifier des doctrines, des églises. Moi, quand je vois un pasteur qui sort, qui fait des miracles comme le révérend Baroud, Paul a parlé des dons de la foi dans la Bible. Quelqu'un qui a un don de la foi, il va faire ça. Tu n'as pas besoin d'être dans mon exode, peu importe ton exode, moi je ne suis pas dedans. Dieu peut te voir, mais tu vas faire des miracles. Mais quand on dit qu'il y a une nuée qui est à Paris là-bas, mais la nuée là, la nuée, c'est Matthieu 24, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. La nuée, c'est dans les derniers jours, il y aura des signes dans le ciel. La nuée, c'est la venue de 7 anges. Ils enlèvent William Branham et ils le couronnent au roi des rois, Seigneur des seigneurs. La nuée, c'est la venue de 7 anges pour révéler la parole, le pays du roi. Tout ça s'est accompli avec William Branham. Aujourd'hui, si une nuée apparaît au Congo là-bas, c'est pour faire quoi? C'est vrai. Vous voyez un peu. Vous voyez vous-même déjà que la chose est fausse. Pour moi, frère Zoé, tu voyais cette nuée-là, c'est du mensonge. C'est pas c'est la nuée de Dieu normal de la pluie. Il n'y a rien de nuée de Branham dedans. Moi, j'ai beaucoup de respect du révérend là. C'est un vieux loup. Il a le don de guérison. Ok, mais aller guérir les malades là, c'est bon. Laissez faire des nuées là. Quelle nuée encore? Quelle nuée va apparaître dans le ciel pour toi? Pour faire quoi? Toi, tu es la veille du Seigneur. Il y a encore révélation de la parole que les anges sont descendus faire ou quoi? Tout ça, c'est envoyer les messages. Quand les gens là vont regarder, ils vont dire, les Branhamistes, les Branhamistes, les Branhamistes. Une petite boule comme ça, du fait sur la tête comme ça. Un pasteur là, la tête comme ça. Grosse comme pour moi là. Puis il y a une petite boule du fait là. Oh non, là même. Et puis on prend cette photo là, on met à côté des frères. Tu vois qu'elle fait comme ça, c'est pas. Si la photo, si le feu là était même à Paris sur sa poitrine, j'aurais encore aimé. Parce que nous tous là, on a la colonne de femmes. Apparaît même à côté sur le bras. C'est encore mieux. Même dans ta main ou je ne sais pas, au pied ou dans l'œil. C'est encore bien. Mais toi, ça apparaît sur la tête. Pour se comparer. Là, tu es un imitateur. Quand tu commences à amener les nuées, tu es un imitateur. Tu amènes le discernement de pensée, tu es un imitateur. Là, tu es dans les mises en garde qu'on a données à Moïse. Mais si vous aussi vous dites, comme il y a des mises en garde, par conséquent, nous on n'a pas besoin de miracles, on veut seulement les cocher. Tu n'as pas de sainteté, tu es vide, parce que Dieu est sénateur. Il faut être humilié. C'est pas toi. Maintenant, alors, je suis le ministre. Il ne faut pas la colonne de feu, il ne faut pas les pensées du cœur.
Il ne faut pas qu'un ministre vienne, oh, je suis né sous la constellation. Non, non, tu mens. On ne va pas croire ça. Oh, j'ai la nuit sur la tête, il faut partir. On ne croit pas. Et puis, tu ne peux pas créer par la parole. Ça non plus. Je ne peux pas te confirmer, oh, moi, oui, je vais créer par la parole. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Moi, je ne peux pas m'attendre à des choses pareilles dans ma vie. C'est-à-dire, si Dieu lui-même venait me dire, oui, viens, je vais te faire créer. Il dit, ouais, ça là, je ne trouve pas ça clair. Il faut laisser. Il faut laisser. Je préfère tranquille. Hein. Je dors, je me réveille en bonne santé. Ça me convient. Je ne veux pas trop de problèmes. C'est ça, amen. Amen. On ne cherche pas trop de... Non. Oh, quand j'étais né là, on m'a dit que... Maman a dit que le soleil était comme bleu. Oh, frère. Il y a quoi? Tu cherches déjà quelque chose. Là, tu dis ça parce qu'on parle de blanc. Donc tu veux te comparer à blanc. C'est là où tu fais mal. Là, on fait mal. Reste à toi, à ce que toi tu es. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, 52. Et je sais qu'il y a beaucoup qui se lèvent en sortant et sortent en disant, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église, Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui est l'enseignant. Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église si c'est lui qui allait être l'enseignant? Voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Et si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne les confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignement. Amen. Il faut que cela puisse s'accorder avec la Bible entière. Être tout aussi vivant aujourd'hui que ça l'était autrefois. Voilà la chose véritable rendue manifeste. Si un frère aujourd'hui, surtout dans le troisième maison, sort, non, moi je suis enseignant. Tu es docteur, tu es enseignant. Dieu est obligé de confirmer ton ministère. Fait madame dit, sinon l'enseignement là c'est faux. C'est du faux. Maintenant si tu dis un enseignant, tu veux nous convaincre seulement avec des paroles persuasives, comme Paul disait. Je ne suis pas venu vers vous seulement avec des paroles persuasives, comme un triomphaliste, non. Non, vous allez voir, je vais vous baptiser beaucoup. Non, c'est pas ça. Je suis enseignant, entre-moi le grand docteur. Ici, c'est l'université du message. Non, il faut laisser le bruit. Il faut des signes pour confirmer ton enseignement. Amen. Frère Madame dit, s'il n'y a pas de confirmation, c'est du faux. C'est faux. Amen. Et il faut que les choses que tu dis là soient vivantes. Aujourd'hui, comme ça l'a été, quand ces choses-là même étaient dites, ou faites, ou vécues, ou écrites. C'est-à-dire l'enseignant va vivifier la parole, la rendre réelle, en la plaçant à sa juste valeur, à sa juste place. Voilà pourquoi quand vous avez un Paul, c'est un homme de l'ordre. Ah, j'apprends au milieu de vous qu'il y a un monsieur qui a couché avec la femme de son père, qu'il soit chassé. Si c'était même moi là-bas, en esprit, je l'ai déjà excommunié. Ça c'est la réaction d'un apôtre. C'est un homme de l'ordre. Et sa vie est ordonnée. Mais tu vois, un pasteur, toute la vie désordonnée, église désordonnée, puis on est apôtre. Tu es apôtre comment? C'est ça les choses qui séduisent avec les enfants de Dieu. Et nous, on chasse cette ignorance. Pour que les hommes soient des hommes courageux, qui appellent le mal en son nom, sans peur. Aujourd'hui, on a des faiblesses. Des gens comme ça, des hypocrites comme ça. Non, il faut être découragé
parler de la parole de Dieu clairement. Peu importe si ça te frappe toi-même qui la prêche ou n'importe qui. Il faut la parler. Question-réponse. 1954, 20, paragraphe 20, du 3 janvier 54 soir. Et l'homme doit avoir un conducteur. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Il a établi dans l'église apôtre, prophète, ainsi de suite. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, eh bien, frère Branham, nous n'avons pas besoin de personnes pour nous enseigner. Quand le Saint-Esprit viendra, nous aurons besoin de personnes pour nous enseigner. J'ai dit alors, la Bible dit qu'on n'a pas besoin d'enseignement. J'ai dit, pourquoi alors ce même Saint-Esprit a-t-il établi le docteur dans l'église? Vous voyez, il a mis l'église en ordre. Il nous faut avoir des docteurs, c'est vrai. Mais il ne vous faut pas avoir quelqu'un, il ne doit pas vous enseigner disant, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne jugerez point, etc. Vous connaissez déjà cela. Votre conscience elle-même, qui vient du Saint-Esprit, vous dit que c'est mauvais de faire cela. Mais maintenant, en ce qui concerne l'enseignement scripturel, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas, il faut quelqu'un qui connaît beaucoup de situations. Non. Qui est loin du Saint-Esprit. C'est juste. Et Dieu a mis l'Église en ordre par des apôtres, des prophètes, des dons, des guérisons, des miracles et d'autres. Il y a des dons de miracles, des guérisons. Et les gens en ont selon les choses. Il a mis l'Église en ordre et il a placé des docteurs et les autres pour diriger et conduire son Église. Le ministre doit être loin. Je parle d'un docteur aujourd'hui. Je suis docteur, je suis apôtre. Vous devez être loin. Vous devez être loin, vous devez être confirmé. Et votre enseignement doit aller au-delà des simples interdits. Ne fais pas, non. Ce n'est pas ça enseigner. Mais de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, Coran en train d'enseigner, d'expliquer la parole de Dieu, d'interpréter la parole de Dieu. Un docteur, c'est un interprète. Voilà pourquoi c'est le même esprit que le prophète. L'esprit qui est sur un docteur, c'est le même que le prophète. Dès qu'il quitte Jésus part, quand il vient chez Paul, il se manifeste comme ça. On dirait qu'il a 3 têtes. Il a ici prophète en même temps apôtre. Parce que le prophète, maintenant, il est envoyé pour la lumière, pour éclairer les gens. Et du coup, il devient apôtre. Il a l'ordre dans son enseignement. Il est précis dans son enseignement. Il est ordonné dans son enseignement. Et il a la vision prophétique, c'est-à-dire la vision de l'interprétation, la vision de savoir où, qu'est-ce que Dieu voulait dire. Parce que c'est ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est la capacité de connaître les secrets de Dieu, de comprendre ce que Dieu avait dans la tête. Alors que toi, tu n'étais pas là. C'est ça être un prophète. Un docteur, lui, explique ce qui est déjà là, écrit, donné. Il l'interprète. Mais le prophète va au-delà même de ce qui n'était pas écrit. N'est-ce pas vrai? Oui. Ouais, on a vu ça dans les temps. Et Paul, par l'esprit du prophète, il a parlé de l'homme du péché, l'impie. Enfin, voilà, Paul, le prophète, il est là loin, juste dans les derniers jours. Il a vu la chose. Comment il a vu? Il ne se référait à aucune écriture. Donc vous avez les prophètes comme cela, vous avez l'apôtre, et puis vous avez le docteur, l'enseignant. Quand ces 3 choses sont dans un homme, il est un messager de Dieu. Amen. Ah, il est un messager. Amen. Et Frère Branham l'appelle le plus grand de son époque. Il y avait d'autres missionnaires, mais lui, il dépassait tous les autres là. Oui. Amen. Et il y a eu des signes. On peut même toucher son corps, un malade guéri. Le magicien, il le confondait. Il a même vu colonne de feu. L'ange est venu même lui parler en prison. Il y a des signes. Il ne se pointait pas. Il n'apparaissait pas là pour dire, moi, les œuvres. Et les œuvres, ce n'était pas de grandes églises. Non. Ce n'est pas grande église qui fait de quelqu'un grand apôtre. Non, ce n'est pas ça. Attends, on va lire quelque chose ici.
Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. 70, 11, 55. Oh, il est réel, adopté par le Père dans la communion et dans le corps des croyants, par le Saint-Esprit. Un ministère confirmé, démontrant, vous n'avez pas besoin de trop parler à ce propos. Un ministère est confirmé d'un fils adopté. Vous n'avez pas besoin de trop parler à ce propos. Dieu parle de lui-même. Dieu témoigne de ses dons. Mais tous ces dons sont merveilleux. Ils sont formidables et nous les aimons tous. Que Dieu accorde chaque don à chacun de nous. Toutefois, je préférerais avoir le donateur plutôt que tous les dons. Paul dit, vous, même si je pouvais avoir des dons sans le donateur maintenant, si nous étions allés à la recherche du donateur au lieu des dons, je crois que l'Église serait plus avancée sur le chemin. Ne le croyez-vous pas? Si nous pouvons rester attachés à Dieu, l'aimer et continuer juste à vivre pour lui, sans essayer de forcer les choses, mais vivre simplement pour Dieu et mener une vie pure et sainte, vivre et prier chaque jour, rester rafraîchi de sa présence. Dieu prendra soin du reste. Et nous, on vit comme des bandits, dans les disputes, dans les querelles, dans les combats, dans la politique. La politique, c'est quand tu essayes de gérer le peuple des gens de Dieu là, par la malignité, les mensonges pour les dominer, afin de profiter de la gloire ainsi que la richesse. Là, tu vis déjà dans la politique. Tu es un politicien à la chaîne. Ça, c'est dans la deuxième question qui ne va pas prendre beaucoup du temps. Parce qu'à 30 ici, on arrête. Oui. Non, ça ne peut pas marcher. Un ministère confirmé d'un fils adopté, ça marche. Dieu viendra toujours confirmer les dons. Dieu prend soin des dons. Et les dons là parlent de lui-même. Vous n'avez pas besoin de parler. Pour ce qui concerne les nuées, nous avons dit, la nuée même, c'est Matthieu 17. Jésus avait trois anges. Avec deux anges, plutôt. Élie et Moïse avec les trois témoins. C'est ça la nuée sur la montagne. Donc si un pasteur compare une nuée aujourd'hui à celle-là, il veut dire que c'est la répétition de Matthieu 17. Qui est adopté alors? Et pourquoi ça doit se répéter troisième fois? Pourquoi? Et si ça se répète troisième fois, ça ne sert pas, donc c'est la quatrième. Parce qu'il y en a eu dans l'Ancien Testament. Il y en a eu avec Jésus à la montagne d'inspiration. Frère Branham, on l'a demandé par Roy, dans la vision qu'il a vue. Il a dit, voilà, Frère Branham, je vis une nuée sur la montagne. Et vous, dans la Blaise 92, 94, vous montez là-bas. Qu'est-ce qu'il avait dit? Frère Branham a dit, une nuée sur une montagne, c'est Matthieu 17. Puis il dit, je vis la nuée te couvrir, et une voix a dit, c'est tu es mon fils, et tu es mon serviteur, etc. Ça fait trois. Et la quatrième, là, c'est quoi? Parce que si la nuée descend réellement, il fallait que le révérend lui-même entre dans la nuée là, comme pour faire Toi, tu es dans une église en train de prêcher la nuée là très loin au ciel. Tu n'es même pas monté dedans. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien. Tu vois, ce que la facture on est en train de faire. Et là, ça dérange tout pour le Congo, vraiment. Le Congo ne se fatigue pas de faire sortir les mirages. Mon pays que j'aime bien, mais il fait beaucoup sortir les mirages. Trop de mirages, bon. Ouais, mais c'est pas bon. Tu es dans l'église en train de pécher, une nuée là, quel nuage de pluie qui est passé là-bas. C'est pas possible. La nuée, c'est la venue du Seigneur, c'est la confirmation de la seconde venue. Là-bas, viens faire quoi chez toi. C'est la montagne de la transfiguration. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Oui, il faut pas dire qu'il y a une photo là. Prenez pas, mais Dieu, quand lui fait le miracle, c'est parfois, c'est au-delà de ce que nous on pense. Moi, je suis au Cameroun. Je prêche dans une église deuxième exode qui ne croit pas que
Et ça pouvait être grand. Tu vas agrandir pour qu'on puisse un peu bien voir. L'église là ne croit pas que. Mais les autres. Ok, maintenant les gens ont disparu, il n'y a pas de souci. Tiens comme ça, brother. L'église là ne croit pas que les donneurs sont révélés. Ils ne croient même pas à la seconde venue du Seigneur. Vous voyez? Et si tu mets ici, ça peut te mettre. C'est bon. Vous voyez? Donc maintenant, tu zoomer. Tu vois, l'église là ne croit pas à la seconde venue du Seigneur. Moi, je ne suis pas un ami pasteur, du coup, mais un bon ami. Son église se trouve à la cité des Palmiers, à Douala. Ceux qui m'écoutent, qui sont au Cameroun, vont comprendre de quoi je parle. Alors, il m'a reçu. J'ai prêché beaucoup chez lui. Et dans mes sermons et partout où nous allons, il se rend compte que non, je parle de choses qui sont vraiment extraordinaires. Puis il trouve que c'est grand, c'est bon, mais il ajoute, il dit, mais il n'y a pas de signe naturel. Moi, j'aime les signes naturels. Un jour, nous allons dans l'église là, Pierre de Fête à Bernard, chez pasteur Jacques, un papa. À la fin de la prédication, le sermon, c'est l'arbre de vie, William Branham, sept tonnerres révélés. Je voulais carrément leur dire la vérité que les sept tonnerres sont déjà révélés. Et c'est Branham, c'est lui l'arbre de vie. Et je dessine la pyramide au tableau. Je mets Branham au milieu, comme la révélation des sept tonnerres. Je vois dans les bancs là-bas, ça bouge du côté des milices. Ça parle, ça bouge, ça s'agite. Et j'ai eu peur, je croyais que bon, là, il y a un problème. J'arrête la prédication, j'entre à l'intérieur. On vient, voilà ma chemise. La chemise là, c'est le don que le pasteur m'a donné ces jours-là. Le matin, avant que nous allons à l'église, il m'a donné la chemise là, avec cravate. Je lui ai demandé qui m'a offert, il dit non, c'est une soeur. Quel est son nom? Oh non, dans la main droite, dans la main gauche, le même problème. Ici, vous avez, ça là, c'est l'eau. Voilà l'eau, jusqu'au bout de la chemise. Tout ça, c'est l'eau. La couleur là, c'est l'eau. La vraie couleur de la chemise, c'est ça. Voilà comment je suis mouillé. Parce que c'est une église à dalle. Il y a dalle au-dessus. Et à Douala, les gens qui connaissent bien Douala, il fait très chaud. Il pleut beaucoup et il fait aussi très chaud à Douala. Et là, nous sommes, je crois, dans le mois de... Je pense entre juin et juillet, comme ça. Juin. Ça peut être vers juin, comme ça. Ça doit être en juin ou juillet, je vais voir. Donc, voilà comment je transpire. L'eau est partout. Ici, c'est sec, mais le sec, dans les pleins d'eau, normalement, ma colonne vertébrale est au milieu, là. Et l'eau me coule dedans. Mais l'eau, là, ne peut pas apparaître ici. C'est naturel. On n'a pas besoin de faire de débat, c'est ça. Et le pasteur, là, c'est lui le premier à voir ça. Lui qui cherchait, c'est naturel. Et quand il a enlevé chez lui, on a dit, vous voyez, l'eau, comment l'eau peut faire ça? Est-ce que l'eau peut dessiner ça? L'eau dessine ça. Ou bien l'eau fait des traces sur les doigts des enfants. L'eau peut dessiner. Non. Ça, c'est Dieu. C'est sûr. Est-ce que moi, je l'avais demandé? Non. Mais ça confirmait quoi? J'étais en train de parler de Branham, de cette tonnerre révélé, arbre de vie. Alors, si je devais donner cet enseignement-là avec des explications, des démonstrations, Dieu ne dit rien. Ça c'est quoi au juste? Mais la foi, madame, dit il faut que ça soit vivant. Que Dieu confirme la chose au temps présent. Parce que madame n'est pas sur la terre aujourd'hui. Moi, je dois être allé quelque part, aller enseigner Branham. J'arrive là, Branham est ceci, Branham est cela, Branham est ceci. La personne me regarde comme c'est plus sans bon voir. Les gens ne sont pas trop émotionnels. Hein? Non. Ah, tu montes, tu descends, il est assis avec tes regards, c'est bon. Quand tu finis, tu dis, bon, Branham, tout ça là, c'est bon. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, là, je gagne quoi dans tout ça? Tu lui réponds quoi? Il a fait tout ça là, il est resté là-bas en Amérique. Moi, je suis ici à Abidjan. Mais moi, ici à Abidjan, là, moi, j'ai besoin de construire ma maison à Gogodis. Moi, j'ai mes enfants doivent aller à l'école. On fait quoi? C'est ça qu'il dit, c'est ça, l'Ivoirien. Maintenant, je vais comment? Non, tu comprends, mon frère. C'est qu'il dit, ce sont les mystères. Bon, Dieu m'a révélé, c'est pour que ça me sert à quoi? Quand je connais les mystères, là, j'ai quoi? Oh non, c'est là où tu as la vie. Hein?
Et quand on va maintenant dans la profondeur de la vie, là, la personne se rend compte qu'il ne se retrouve pas. Et du coup, demain, il va jeter ça. Parce que la vie, là, c'est un état d'âme qui rend quelqu'un honnête, franc, équilibré, normal. Frère Branham dit, la religion rend normal. C'est-à-dire la vraie règle. L'Esprit de Dieu donne du bon sens à quelqu'un. Mais quand quelqu'un vit comme un animal, maintenant le mystère sert à quoi? Rien. Donc si nous les frères du message, nous ne menons pas une vie correcte avec nos mystères, s'il n'y a pas du surnaturel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et ça là, c'est sorti comme ça en 2009. Donc ici là, vous ne pouvez pas me dire, allez demander à preuve scientifique. Je veux faire quoi avec preuve scientifique? Pourquoi je vais aller voir la sœur? L'eau a déjà parlé là, c'est sur le corps. Et il y a un verset biblique qui dit, je dois demander, où sont les miracles? Et l'eau est descendue, ça a mouillé partout, sauf les toges, je ne sais pas, au milieu de là-bas. C'est un verset biblique qui est arrivé. Et quelqu'un m'avait aussi demandé, je veux voir les surnaturels, où sont les miracles. Et Dieu lui a répondu, c'est le même pasteur là qui a dit, ça là, c'est les toisons des Gédéons. C'est lui-même qui a dit ça. Lui-même le pasteur qui a dit ça. En d'autres termes, Dieu l'avait répondu. Pourquoi? Pour confirmer le message que nous étions en train de prêcher. Maintenant, si vous vous dites, non, on ne veut pas les miracles, vous voulez quoi? Les paroles persuasives, et émotionnelles ou intellectuelles. Et là, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne fait pas l'affaire. Et là, ça ne peut pas prospérer. Jean recommande dans le deuxième sujet, tu ne peux pas prospérer. Le ministère ne peut pas prospérer avec ça. Écoutez les conditions pour prospérer. Frère Branham dit, il y a 3 conditions ici que j'ai prises, et je peux y retenir ensemble avec vous. 1. Vous devez, pour prospérer, et la 3e méthode, comme on l'a dit, vous devez déterminer votre trajectoire. Vous devez connaître avec précision votre trajectoire, c'est-à-dire c'est pourquoi vous êtes sur la terre, la volonté de Dieu, du but pour lequel tu es sur la terre. Ça, c'est la première chose. Personne sur la terre n'a jamais réussi, ne peut réussir s'il ne connaît pas son ou sa trajectoire, s'il ne connaît pas le but pour lequel il vit. C'est pourquoi les savants disaient à leur époque, connais-toi toi-même. Tu dois te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas toi-même, ça ne vaut pas la peine. Deuxième chose, vous devez placer Dieu en premier en toutes choses dans votre vie. Ministre, comme croyant, comme église. Troisième chose, respectez les règles du jeu. Dans les règles du jeu, il y a beaucoup de détails. On ne pourra pas donner maintenant. Il y a la gestion, il y a la compétence, il y a un travail, le bien faire, le savoir-faire, il y a l'honnêteté, il y a la franchise. Tout ça, c'est dans les règles du jeu. Dans la gestion, il y a comment gérer le foyer, la maison, quand tu gagnes l'argent, comment faire des économies. Tout ça, c'est dans les règles du jeu. Comment bien acheter pour bien vendre, comment convaincre, etc. Les choix qu'il faut faire. Ça, c'est les règles du jeu. Et mettre Dieu en premier, oui, ça, fait madame dit, peu importe, ouvrier, qui, il faut Dieu en premier. Sans Dieu en premier, tu ne peux pas. Au moins pour le croyant, parce que la mission concerne le croyant du 3e exode. Et la première chose, je disais, il faut connaître la volonté de Dieu. Frère Branham dit cela dans Il prend soin de vous, 21 juillet 63, paragraphe 26. Premièrement, pour entreprendre cela, l'assistance doit être ointe de foi. Vous, si vous n'avez pas de foi, alors il ne sert à rien même de venir pour qu'on prie pour vous. Parce qu'il va falloir que votre foi et ma foi soient ensemble. Ma foi pour croire en lui, votre foi pour croire en lui. Ainsi, n'oublions donc pas cela. Pendant que je progresse, il nous faut avoir quelque chose. Évidemment, d'évident. Je vais dire quelque chose sur lequel nous pouvons faire reposer notre foi. C'est ce que nous essayons de faire. En effet, si un homme entreprend sans assez de foi,
quelque chose qu'il veut réaliser, il est condamné à l'échec. Mais s'il peut entreprendre cela avec assez de foi, alors il est tenu de réussir. Amen. Si c'est la volonté et le dessein de Dieu que cela s'efface. Donc vous devez avoir la volonté, le dessein de Dieu et la foi. Alors que la foi, c'est ça, connaître le but pour lequel vous êtes là. Parce que c'est ça, quand tu connais ce que tu es, ce que tu fais, c'est en ce moment-là que tu peux connaître et que tu peux avoir la foi à cela. Sinon, tu auras des doutes. Donc, il faut réunir ces trois choses pour réussir. Dans le puissant conquérant, paragraphe 5, rappelez-vous tout simplement, c'est une bonne leçon pour l'Église du Dieu vivant. Si nous ne jouons pas les jeux d'après les règles, nous serons disqualifiés à la fin. Vous devez respecter les règles du jeu pour gagner. Et sur les règles du jeu, on s'est lié ici, c'est qu'un homme doit naître de nouveau pour entrer en communion avec Christ. On devait respecter cela. Et ainsi de suite. Donc là, c'est le respect du jeu. Et le ministère aussi dépend du but et de l'objectif. Quand vous prenez le discernement de l'esprit, 11, Frère dit, maintenant, nous avons, et je crois que c'est une bonne chose pour nous, en tant que prédicateurs, de suivre l'ordre qui nous est donné. Quand nous voyons dans le monde des choses comme celles que nous voyons aujourd'hui, et nous avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit, d'éprouver l'esprit, je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église, pour discerner l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions chercher à juger une personne par la dénomination dont elle est membre, ou le groupe auquel il s'est joint, quel que soit méthodiste, etc., baptiste, tout ça. Paragraphe 13. Mais nous devrions toujours les juger par l'esprit. Nous devrions discerner l'esprit, observer les intentions de cet homme, celles qu'il essaie de réaliser. Si l'homme par un don, peu importe combien ce don est grand, paragraphe 13, eh bien, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses en rapport avec les dons. Beaucoup de gens jugent d'autre part des dons que ces derniers ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons se manifester, ce sont des dons. Et ce sont des dons donnés par Dieu. Mais, nous, si nous ne les utilisons pas de la manière correcte, prévue par Dieu, alors nous pouvons causer plus du mal avec les dons que si nous n'en avions pas. Avoir les dons, ce n'est pas là le problème. Les dons de guérison, ce n'est pas le problème. Des miracles, ce n'est pas le problème. Mais le motif maintenant qui t'y attache au don, ça devient quoi? Prêcher, ce n'est pas le problème. Maintenant, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Paragraphe 14. Maintenant, si un homme vient et qu'il a un grand nom, peu importe s'il est membre de notre dénomination ou d'une autre, ne les jugez pas par la dénomination d'où il vient, par sa façon de s'habiller. Mais ce qu'il vous faut voir, c'est ce qu'il essaie de faire avec ces dons-là. Quel but il poursuit? S'il cherche à utiliser son influence pour se forger un grand nom à partir de ça, j'aurais assez de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle manière son don opère, s'il ne cherche pas à réaliser quelque chose pour l'intérêt du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Peu importe combien c'est précis, parfait, ou comment cela est, c'est faux. Si cela n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ, réaliser quelque chose, il a peut-être un grand don avec lequel il pourrait rassembler les gens par une grande puissance intellectuelle ou spirituelle avec lequel il pourrait rassembler les gens. Et peut-être qu'il cherche à utiliser ce don pour se rendre célèbre, afin de se forger un grand nom, pour que d'autres frères le prennent pour quelqu'un d'important. Alors c'est faux. Peut-être qu'il essaie d'édifier quelque chose de sorte que selon ce vœu, tout le monde disparaisse de la scène et que lui et son groupe puissent entièrement l'occuper. C'est toujours faux. Voyez-vous? Amen. 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 Ça, c'est frère Branham. Voilà pourquoi quand il y a les miracles, c'est pas mal. Quand vous avez ça, vous allez échouer. Tu ne peux pas prospérer. Parce que la prospérité, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens. Non. L'Église catholique a beaucoup de gens.
Troisième exode, prospérer, c'est pas j'ai 300 membres, j'ai 400 membres, donc j'ai prospéré, c'est moi le meilleur pasteur ou apôtre ou docteur du troisième exode. Non, c'est faux, c'est pas ça. L'exemple, Paul dont nous parlons, dans leur exode d'Aïe, il n'avait pas beaucoup de membres. Une famille de 3 personnes, 2 ici, 4 là-bas, 5 ici, c'est tout. Où il écrivait des lettres. Mais c'est lui qui était chef. Alors que Pierre avait plus de membres. Vous voyez un peu? Et Paul vivait avec une condamnation d'avoir été le témoin des meurtres d'Étienne. Ça l'est hanté toute sa vie. C'est pourquoi chaque fois il se disait je suis le moindre des apôtres. Et il avait toujours honte de ça. Dieu a fait qu'il ait un problème qui lui faisait honte toute sa vie. Et tout ça, ça le rend petit. La version officielle. Alors qu'il était grand. Mais il n'a rien fait pour sa gloire. Mais quand il parle, quand il dit nous les Paul, quand nous-mêmes, si on dit quelque chose contraire, qu'il soit maudit, on veut croire qu'il est orgueilleux. Lui, il est mort. Ça, c'est l'esprit du lion. Parce qu'il était loin de l'esprit du lion, Paul. Il était loin de l'esprit du lion. C'est ce qui l'a mené à parler comme ça. Mais sinon, son but, c'était d'élever Jésus-Christ. Qu'il servait. Et là, on est dans l'autre exode où on a encore besoin de Paul. Et un autre livre des actes des apôtres. Mais qu'il essaie de faire, par exemple 17, le dessein de son cœur, c'est qu'il essaie de réaliser. Alors vous verrez ce qu'il y a dans la vie de cet homme. Si c'est motif pour sa dénomination, pour lui-même, la renommée, les grands noms, pour qu'on puisse dire, j'ai prédit ça, c'est arrivé exactement. Tu vois, non? Ah, c'est moi qui ai guéri. Non. Je suis allé là-bas. Il y avait autant de malades. Je les ai guéris. Moi, je suis allé là-bas. D'ailleurs, j'ai baptisé aux gens. Autant. Et dès que tu vois ça, ça c'est un serpent. C'est un serpent. Il n'y a pas Dieu dedans. Prenez par exemple Israël en Égypte, du 25 mars 53, alors 24. Quelqu'un me demandait l'autre jour, et bien c'était aujourd'hui même au sujet d'une certaine personne qui avait beaucoup de succès pour une certaine chose qu'elle faisait. Il a donc dit, oh frère Bill, Seigneur doit être là-dedans. Comme il y a beaucoup de succès, le Seigneur doit être dedans. J'ai dit, il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Oh, dit-il, il faut te convertir. Oh, convertir. J'ai dit, ce n'est pas possible, parce que si c'est cela, c'est contraire à sa parole. C'est que le Messie l'a fait avec succès, et il y a beaucoup de convertis là. Dieu n'est pas dedans. Madame dit, si Dieu est dedans, ça serait contraire à sa parole. Amen. Merci encore. C'est un brochure, hein? Non, c'est blanc. Dieu ne va pas dire une chose pour ensuite dire une autre chose. Une autre. Il dit toujours la même chose depuis le début, vous voyez. Dieu ne peut pas mentir, Dieu est infaillible. Sa parole, ses paroles le sont. Pour qu'il soit Dieu, il doit être souverain, voyez-vous. Et ce qu'il dit reste toujours la même chose. Tu vois quelqu'un, ce qu'il fait, il a les succès dedans. Mais quand tu vois ce qu'il fait, il y a des choses dedans contraires à la parole. Enfin, voilà, Dieu n'est pas dedans. Amen. Tout frère, chaque sœur, deuxième exode, troisième exode, chaque croyant dans la Bible ou dans les messages, jugez les pasteurs, jugez les églises, jugez tout le monde selon toujours les Écritures. Dès que tu vois que quelqu'un est en train de faire des choses, approchez-lui, étudiez sa vie, étudiez sa personne. Dès que tu captes que non, la personne n'est pas sérieuse, ou bien il parle de fausseté, ou les choses qu'il dit n'est pas prouvée, ou bien il vit autre chose que ce qu'il croit ou qu'il prêche, c'est du faux. Et ça là, tu es libre de voir ça. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un puisse venir te rendre libre. Tu es toi-même libre. Amen. Amen. La foi qui a été transmise au sein une fois. Prêché dimanche le 29 novembre 53 après-midi. Palm Beach. À l'heure 53. L'Amérique, il n'y a pas longtemps, Billy Graham tenait une certaine réunion. Il a terminé et il a dit qu'il avait eu 30 000 convertis ou 20 000 convertis. Je crois en 6 semaines. Il est retourné 6 semaines après. Il n'en a pas pu en trouver 20.
Quel est le problème? C'est parce que les gens se lèvent et disent j'accepte Christ comme mon sauveur personnel. Et ils s'asseyent et ils sont simplement tous tout excités. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas avoir un réveil. Vous devez retourner à la foi de Dieu qui est dans la Bible. Où des hommes ou des femmes deviennent nés de nouveau et régénérés par le Saint-Esprit. Alors cet homme-là ne peut pas s'empêcher d'être un chrétien. Il est un chrétien par naissance. Donc vous voyez que selon Frère Branham et même Paul, il y a même quelqu'un qui disait toujours ça, disons encore ça, expectative 23, prêché le 1er octobre 55. Y a-t-il avec le monde d'aujourd'hui? Nous avons trop de religions intellectuelles. Il y a des choses comme avoir l'intellect. Ce n'est pas mon intention d'être discourtois. Ce n'est pas mon intention de blesser les gens. Mais le problème avec ces évangélistes aujourd'hui, qui traversent le pays aujourd'hui, prêchant la parole, ils disent qu'ils vont tenir une grande réunion et que des milliers sont convertis. Et ils rentrent quelques semaines après, il n'y a guère personne parmi eux. Qu'est-ce? Ils reçoivent une foi intellectuelle. Unis sous une seule tête. Tu ne connais pas Dieu par la foi intellectuelle. Paragraphe 27, le 26 mars 58. Il dit, il y a quelque temps, le grand évangéliste Billy Graham, que je crois être un serviteur de Dieu, et un autre grand évangéliste, Billy Graham, a déclaré lors d'un déjeuner à Louisville, en Kentucky, il a soulevé la Bible et a dit, voici le modèle. Il a ajouté, quand Paul allait et qu'il faisait un converti, il revenait une année plus tard et il en avait 30 à partir de ses selles. Il a ajouté, moi je peux aller dans une ville et faire 30 000 convertis. Mais quand je reviens une année plus tard, je n'en trouve pas 30. Eh bien, peut-être que c'était des convertis de Billy Graham, peut-être que ce sont des convertis de William Branham. S'ils le sont, ils n'iront pas très loin. C'est ce que je dirais. Mais si ce sont des convertis de Dieu, ils le resteront pour toujours. Je me suis dit, Billy, j'aimerais dire quelque chose ici. Billy, Oral, moi-même, d'autres hommes, les évangélistes, les pasteurs, que faisons-nous? Nous allons dans les champs missionnaires et nous prêchons. Et quand l'homme se répand de ses péchés, il vient à l'autel et dit, oh Dieu, pardonne-moi. Effectivement, Dieu pardonne. Qu'est-ce qui arrive ensuite? L'esprit impur sort de lui. Que font-ils? Ils font une vieille mort. Ils font une vieille morgue. J'ai horreur de le dire, mais c'est la vérité. J'ai toujours eu pitié d'un cadavre. On amène le cadavre dans les vieilles morgues pour s'assurer donc que les gens y restent morts. On leur injecte du fluide pour s'assurer qu'ils ne peuvent plus revenir à la vie. C'est presque ainsi avec ces vieilles églises froides et formalistes qu'on parle par ici. On vous injecte une vieille doctrine des hommes pour s'assurer que vous restez morts. Cela s'applique à chaque dénomination. Les gens y vont et on les a endoctrinés avec une espèce de vieille doctrine. Voilà, prend le fait que les gens ne prospèrent pas parce qu'on leur donne de fausses doctrines après qu'ils ont été baptisés, après qu'ils ont pris la parole. Et quand il s'agit toujours du ministère, vous pouvez prendre question-réponse du 12 janvier 61, à partir du paragraphe 31, c'est là où il dit aussi que quand Dieu bénit ce que tu fais, l'objectif et le motif est juste en ce moment-là. Dieu bénit. Quand Dieu bénit, c'est là où c'est confirmé. Donc la prospérité, comment tu peux prospérer, et un motif juste, un objectif juste, et un vrai appel de Dieu. Soyez sûr que Dieu t'a appelé pour faire la chose là. Et sois sûr la trajectoire que Dieu t'a placée. Parce que quand Dieu t'appelle, il doit te dire ton ministère, quoi faire et où le faire. Et là, tu as un objectif, tu t'occupes à ton travail. Tu n'es pas là pour gérer les autres, vérifier qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et prendre le téléphone pour critiquer tel ministère, tel pasteur, ou c'est sûr, on a dit, là-bas on a fait. Non, tu es là pour prêcher, gérer ce que Dieu t'a dit de gérer. Selon les rayons qu'il t'a donné à gérer, à travailler. Et les endroits où il t'envoie pour travailler. Non. La prospérité par rapport à un ministre, c'est tout simplement d'être appelé. Si un ministre est vraiment appelé, il va prospérer.
Quand on a demandé à Frère Branham comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ, 48, toujours la question-réponse numéro 2, et 1961, 12 janvier, paragraphe 48, voilà une très bonne question. C'est le genre de questions que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Comment reconnaître quelle est ma position en Christ? Maintenant, par exemple, je me dire ceci, frère, vous répondre au mieux de ma connaissance, votre position en Christ est révélée par le Saint-Esprit. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites. Amen. Donc on peut prospérer dans le 3e exode, dans le ministère, si Dieu bénit ce que tu fais. Pas si tu convertis beaucoup de croyants, mais si les gens que tu convertis, ils ont la vie. Parce que ici, par exemple, vous pouvez en convertir beaucoup, mais ils sont dans une morgue et ils n'ont pas la vie. Et ça se disperse. Nous voyons ça aujourd'hui. Un évangéliste prêche, un missionnaire prêche, les gens croient et ils sont pleins. Mais après un bout du temps, ça s'éparpille. Oh, il n'y a plus l'église, oh, les bandes, et les gens partent. Ça existe. Oui. Les assemblées se vident. Et même si les assemblées ne se vidaient pas, mais au moins, si ça doit se remplir, il faut que ces gens-là aient la vie, qu'ils ne soient pas des cadavres, qu'ils ne soient pas des croyants des lettres, qu'ils soient des croyants qui vivent du surnaturel, qui ont une vie respectable, honorable, où quand quelqu'un vient, il sent la présence de Dieu au milieu des gens. Mais si on trouve une religion comme tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, les danses, les charnels, les coiffures bizarres, habillement presque sexy, les frères et les sœurs sont dans un jungle, ils se frappent entre eux, l'autre couche avec l'autre, l'autre couche avec l'autre, les femmes des gens, les filles des gens, tous ces méli-mélos, toutes ces dénominations ici, deuxième exode, c'est plein, les dénominations même le premier degré des dénominations là, c'est eux-mêmes encore des champions. Leur maman, 666, c'est elle-même qui est. Maintenant, vous arrivez dans le 3e exode, vous avez aussi des églises gracistes qui sont comme cela, où il n'y a que de l'impureté. Bon, c'est du pagaille. Donc, avec ça là, vous servez Dieu pour avoir. Les convertis, vous allez faire quoi avec? Est-ce que ça va prospérer? Ça, c'est pas prospérer. Parce que si quand quelqu'un prospère, c'est pas Dieu qui lui donne l'argent là. C'est la tricherie sur les brebis. Si ce n'est pas le forcer à donner, c'est soit ayons beaucoup pour avoir beaucoup d'entrées financières. Et la politique de comment gérer ceux qui en ont pour avoir plus et se protéger financièrement. Voilà pourquoi ces églises-là, quand on tombe dans cette politique-là, on fait tout pour que les gens même se marient avec ceux qui ont un peu d'argent. On doit chercher comment protéger les gens pour qu'ils ne fuient pas. Avec de l'hypocrisie, ça devient de la politique, comme dans la politique on fait. On sait déjà que non, si lui je le marie à celui-là, je vais protéger ceci. Si celui-là est comme ça, je vais protéger ça. C'est ça. Où est Dieu dedans? C'est des démons. Ça, ce sont les églises des démons. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Vous voyez, mes chers frères. Donc, et ça là, c'est pas ça prospérer. Prospérer, c'est quand vous restez d'abord dans l'art, dans la parole. Propre. Un pasteur, tu commences le ministère, demain tu prêches aux gens, Jésus c'est lui le démon, c'est lui le diable, et il était le serment. Ça là, il nous permet comme ça peut prospérer. Il ne peut pas prospérer. S'il prospère avec l'argent, cela veut dire qu'il a simplement volé les gens pour rien. Il a mangé des choses des gens qui ne l'appartenaient pas, c'est tout. Mais quand on prospère, on garde la parole, on est vivant, on n'est pas des cadavres. Donc pour revenir à ce témoignage, donc voilà un peu un surnaturel. Nous ne l'avons pas demandé ça. Vous allez remarquer qu'on ne parle même pas beaucoup de ça. On a ça depuis 2009. Combien de fois j'ai déjà fait mention de ça? Que ce soit dans les sermons, que ce soit, on vient prêcher, vous voyez, c'est nous, rien, Dieu. Non, on ne fait pas ça. Mais on a ça. On a un événement pareil. Et notre événement là, je ne sais pas s'il est encore là. Là, on est à Lomé ici. C'était le 40e, en décembre le 40e. Oui. Là, vous verrez que c'est une vidéo qui ressemble à celui de Jeffersonville à la tombe.
Tu peux aussi zoomer ça, tu peux lancer. Maintenant, vous verrez qu'ici, c'est parce que vous êtes loin, vous ne pouvez pas écouter le bruit qui est dedans. On est à Lomé, on est en train de prêcher. Là, je suis en train de parler de l'ange du Seigneur. Et l'ange est venu, il a dit à William Branham, ne suis pas ton corps. Je parlais ici de commissions, les différentes commissions de William Branham. Et vous verrez dedans, ce qui est arrivé dans l'autre vidéo de la tombe arrive aussi ici. Et quand ça arrive là, c'est dit à quoi? Est-ce que nous on a demandé? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé même? Ce n'est pas quelque chose qu'une colonne de feu va venir s'asseoir sur notre tête. Ou bien, non. C'est un événement où vous voyez Dieu qui y est présent et qui se laisse être photographié. Vous voyez? Dieu, une colonne ne peut pas parcourir l'estrade. En fait, en blanc, en bruit de l'ange, c'est comme Fabien dit, quand il vient, ça fait on dirait entonnoir. C'est ça qui est dans la vidéo là. Il suffit juste de la voir de près et vous allez, ça ne tourne pas. Ok, c'est très ralenti, vous voyez. Donc, vous pouvez voir ça. Et pendant que nous faisons ça, Dieu confirme ça parce qu'on avait besoin de ça. On vivait dans les combats, des batailles, des contestations. Mais en d'autres termes, il y avait un frère ici à Abidjan qui a demandé à Dieu sur le pasteur Zoé pour savoir est-ce qu'il est vraiment avec Dieu ou c'est comment, est-ce que nos souffrances là c'est lui qui cause ça ou bien c'est quoi aussi, je vois un peu. Il avait un peu de doutes sur son pasteur, où il essaie un peu de voir clair sur son pasteur. Et quand il demande à Dieu, quelques jours après, voilà ça qui arrive. Voilà ça qui arrive. Et quand ça arrive comme ça, donc, du coup, ça répond aux frères. Oui. Ça répond aux frères. Donc, en d'autres termes, ces choses-là, c'est Dieu qui agit. Quand il fait pour confirmer ses serviteurs, pour confirmer ses enfants. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on doit fabriquer. Ce ne sont pas des choses qui sont faites pour la gloire de la personne. Ce sont des choses qui sont faites pour justement rendre la parole vraie en elle-même. Parce que la parole doit être vraie. Elle doit toujours rester surnaturelle. Voilà un peu ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Jacques, je pense que je n'ai pas eu d'autres questions de ta part, mais voilà un peu. Si tu vas réagir dans une minute, je te donne la parole. D'accord. Moi, que Dieu bénisse mon révérend. Vous voyez comment ça passe? Tu as vu, Jacques? Oui. Tu as mis pause. Non, t'as vu, non, ça arrive. Ouais, hein. Vous voyez comment il passe? C'est la même chose. Montrez-nous la première vidéo. Là. Vous voyez? Et là, on ne peut pas entendre le bruit. Parce que c'est loin. Voici la première vidéo de l'autre côté là-bas à Jeffersonville. Ouais. Et là, quand c'est arrivé, là, on est la nuit vers 20h30, quelque chose. Tout blanc là. Vous voyez? Vous verrez, c'est la même chose ici. Ouais. La première fois, ça passe vite. Et ils vont refaire. Vous voyez comment ça passe. Ils vont ralentir. La vitesse là, si c'est pas ralenti, vous n'allez pas voir. Vous voyez comment c'est. Vous voyez que c'est vraiment la même chose. La même chose. Et ça, c'est sur Branham. Ça prouve qu'il est vivant. Oui. Non seulement il est vivant parce qu'il s'est passé à la tombe, mais il est vivant parce que c'est arrivé aussi à Lomé, au Togo, en Afrique.
À ce moment-là, nous aurons la possibilité, le courage de le défendre ici, chez les Africains. Ça ne serait pas un Américain normal, ça. Un Américain normal, non. Parce qu'un Américain normal, ça arrive là-bas. Et l'autre photo, là, ça arrive ici, à l'ONU. Donc, voilà ce que Dieu peut être quand il est dans une personne, dans un ministère, quand il le confirme, c'est comme ça. Ça a aidé ce couple. Aujourd'hui, ça nous aide, nous tous, partout dans le monde, à dire, ah, Dieu est bon, il avait confirmé ceci, cela. Et c'est comme ça que les choses doivent être. C'est comme ça que les choses doivent être. Ce qu'il avait fait avec Pierre, vous êtes d'aujourd'hui, a dit, Dieu avait fait. Donc, il peut faire aussi avec nous. Le Dieu d'Élie, qui avait fait là-bas, fait aussi. C'est-à-dire, ces choses-là devaient aider. Quand Dieu agit dans un ministère, les autres voient ça et disent, gloire à Dieu, ça donne aussi la foi. Mais aujourd'hui, les gens prennent ça pour critiquer et dire non. Je me rappelle quand on a pris une photo un peu surnaturelle encore en ici. Du coup, certains pasteurs prennent leurs appareils photo pour faire répliquer la même chose, pour montrer que c'est possible. Ah, mais est-ce que toi tu as vérifié si ça là, c'est arrivé selon ce que toi tu fais là? Et quand un peu les gens comme ça. Regardez. Donc voilà dans le monde dans lequel nous vivons, ils n'aiment pas du surnaturel, ils sont juste les gens de la lettre. Ils sont les gens de la lettre. Donc voilà les deux images qui parlent de la même chose. Ça prouve que William Branham est vrai. Donc au moins là, on a au moins des... Il y a même un troisième qui était aussi arrivé, que nous avions encore photographié à l'époque. Donc il y en a beaucoup de ces signes-là, et des guérisons divines, et des miracles sur le plan du verre, tout comme dans les domaines autres que la santé. Et tout ça, ça prouve que l'évangile d'Abraham est vrai, le troisième testament est vrai, et Branham n'est pas juste un Américain, sinon son nom ne peut rien faire. Il est quelqu'un du réel, du spirituel, avec quoi on peut prêcher. On peut alors bien parler de Jésus-Christ, on peut réellement bien parler de tous ces mystères-là. Sinon, on allait être juste dans la littérature. Donc, les signes accompagnent des ministres, mais selon leur catégorie. La prospérité, vous devez connaître votre position en Christ d'abord, pour que vous puissiez marcher selon votre trajectoire. Voilà pourquoi on avait enseigné les zodiaques ici, pour aider les gens à connaître leur position. Et de deux, vous devez mettre Dieu en première position. Et de trois, vous devez bien gérer. Vous devez jouer en respectant les règles religieuses. Si vous observez les trois choses, vous allez prospérer dans n'importe quel domaine dans lequel Dieu vous a révélé que vous devez opérer. Travail manuel, huissier, usine, ministère, commerçant, tout ça là. Vous allez prospérer, vous allez réussir. Voilà un peu. Il y avait même une autre question, dans quoi investir. Donc ça, c'est un peu difficile à vous préciser dans quoi investir, parce que cela doit dépendre de quand vous allez vous connaître. À ce moment-là, vous saurez dans quoi investir. Et si vous n'avez pas encore des connaissances qui peuvent vous éclairer à savoir ce que vous êtes, essayez de prendre nos séries des enseignements sur les zodiaques et étudier ça. Ça pourra vous éclairer. Et le Seigneur vous bénisse, et je vous ramène la parole. Bien. Dieu vous bénisse, mon regard. Vraiment, chers auditeurs, nous sommes très heureux d'entendre ces paroles glorieuses que le Seigneur vraiment nous donne. Parce que aujourd'hui, dans le troisième exode, il y a tellement de cafouillage. Et Dieu, sachant cela, il a permis aussi qu'il y ait un apôtre, quelqu'un qui est là pour mettre de l'ordre. C'est comme ça, dans le premier exode, il y avait un Paul qui mettait de l'ordre. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, que vous ne soyez croyants du message ou non croyants, ça, c'est seulement dire que vous devriez être disposés à recevoir vraiment ce message. Cela vous fera du bien, et que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine.